Salut, bonsoir, bon dimanche. Je vais attendre quelques petites secondes. Je peux-tu partager ça dans mon... Je peux pas le partager dans mon live, dans mon groupe. Je comprends pas. Attends une minute. C'est bizarre parce que quand tu le fais Allô, Chloé! Quand tu le fais à partir de ton laptop, ça te laisse pas partager. Bon, je peux le partager. Comment ça va, Chloé? T'as eu une bonne journée? T'as-tu fait quelque chose d'intéressant aujourd'hui? Moi, j'étais allée à la conférence MLM féminin de Nancy Fortin. C'est quand même cool comme conférence. C'est la deuxième fois que j'y vais. C'est une conférence que je recommande aux autres. Si ça vous dit d'aller à une conférence puis être inspiré, c'est une bonne place à commencer. Je sais qu'il y en a un autre, je crois, c'est en mars, à la fin mars. Puis, me semble qu'elle a dit que c'était pour être à Québec encore, mais bon, sûrement qu'elle va mettre ses détails à un moment donné. Bon, fait que je ne vais pas trop parler de la conférence, à part du fait que c'est une conférence qui m'a quand même inspirée en fait de formation. Je ne peux pas dire que j'ai comme vraiment appris quelque chose de nouveau, mais c'est toujours inspirant puis motivant à aller la voir parler sur stage. Fait que c'est vraiment cool. Donc, je suis trop loin. T'es où, toi, Chloé? Aujourd'hui, la conférence était à Laval. Fait que c'était pas très loin de moi. Moi, j'étais à Montréal. Mais la première conférence que j'étais allée en septembre, c'était à Québec. Mais il y avait une conférence avant. Elle, c'était le dimanche. Moi, c'était... l'autre conférence, je veux dire, c'était le samedi. Fait que j'étais allée passer la fin de semaine à Québec. Ah ouais, t'es à Gatineau? Je viens de Gatineau. Ben, OK. Je suis née à Hull. J'ai grandi à Ottawa. Puis avant de déménager à Montréal, j'étais à Gatineau. Fait que je suis une mangeuse de gomme. Fait que qu'est-ce que j'allais dire? Bon. Fait que là, de retour à la réalité, puis de retour au marketing de réseau, qui est le domaine dans lequel, comment tu dis, Excel. Je suis gourou des réseaux sociaux. Donc, on va parler de marketing de réseau. Fait que, il n'y a personne. Il y a personne, puis pour ceux qui m'écoutent en ce moment, puis qui vont écouter en replay, faites-moi un hashtag replay si vous allez l'écouter en replay. Si tu vois pas le petit carré rouge dans le coin, c'est à cause que je suis pas live. Si tu es live, faites-moi un coucou, hashtag coucou. Fait que, si tu es dans le marketing de réseau, si tu es dans un MLM, peu importe le produit que tu as, on se cache pas. Les MLM, c'est quasiment toute la même chose. C'est quasiment tout le même plan de compensation. Donc, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est tout un produit ou un service qu'on vend. Mais les personnes, ils ne veulent pas se faire vendre. OK? On se le dit toujours, on ne se le cache pas. Il n'y a pas personne qui veut tes produits. Pas personne qui veut mes produits, pas personne qui veut tes produits. OK? Les gens ne viennent pas sur Facebook pour voir les produits des autres. S'ils veulent magasiner, ils vont aller sur Amazon, sur eBay, ils vont aller sur Walmart, OK? Mais ils ne viennent pas sur Facebook pour acheter un produit. Si tu as besoin d'aide dans ton marketing de réseau,
j'ai un groupe pour ça que je vais mettre dans la description que tu joignes, puis on peut faire du coaching. Mais faut arrêter je le vois encore passer souvent, arrêtez de mettre vos produits sur votre profil. Premièrement, quand tu mets tes promos sur ce profil, c'est contre les règlements de Facebook. Tu peux pas faire ça. Ton compte peut être carrément se faire fermer. Vous savez que aussitôt que tu mets une photo, un texte, une vidéo, n'importe quoi sur Facebook, ça ne t'appartient plus, ça appartient à Facebook. Fait que s'il te l'enlève, s'il ferme ton compte et tu n'as pas de backup, tu peux rien y faire. Tu perds tes followers, tu perds, si tu n'as pas tes contacts quelque part d'autre, tu vas perdre tes contacts, tu vas tout perdre. OK? Ça va tout scraper. Fait que utilise Facebook, Instagram de la bonne façon pour pas risquer de faire fermer ton compte. C'est une application gratuite. Mettez pas toute votre confiance à 1000% dans une application gratuite parce que n'importe quoi peut arriver. Okay? Je l'ai dit souvent, faire un backup, moi, tous mes posts que tu vas voir sur mon mur. Allô, Véronique, je t'ai vu. Je pense que c'était toi qui étais à côté de moi, mais je ne suis pas certaine. Qu'est-ce que j'allais dire? Toutes les posts que tu vois sur mon mur, je les ai dans un fichier aussi. Comme ça, si quelque chose arrive à mon Facebook, j'ai un backup. Okay? Fait que personne ne veut acheter tes produits. Fait que c'est pas de trouver une autre façon, c'est tu veux vendre une solution à un problème et non ton produit. OK? On le sait, il y a du coaching pour ça dans le groupe si tu en as besoin. Tu peux aussi venir me voir en privé. Parle à un humain. Tu parles à un humain. Des fois, on voit souvent, OK, je vais atteindre, je sais pas, le niveau des licornes avec arc-en-ciel. OK, tu atteins ce niveau-là. Il n'y a personne qui sait que ça veut dire ton niveau de licorne arc-en-ciel. Personne qui sait ce que ça veut dire, à part que les gens dans ta compagnie, dans ton équipe. Fait que là, en réalité, tu parles à juste ce monde-là. Parce que aussitôt que tu viens de dire, ce mois-ci, j'ai atteint le niveau licorne, tu viens de perdre 95% de Facebook. Ce qu'ils ne savent pas, c'est quoi? Là, tu ne parles plus à un humain, tu parles à quelqu'un dans ta compagnie. Fait que tu as perdu ton monde. Donc, arrêtez d'utiliser les niveaux, les rangs dans ta compagnie, les bonus. Ça a l'air vraiment comme si vous êtes désespéré. Donc, vous n'avez pas besoin, allô Audrey, vous n'avez pas besoin de faire un gros post sur « il me reste 100 ventes, puis je deviens le rang gorille de la compagnie. » Ça ne marche pas. Okay, tu perds ton monde. OK? Fait que parlez, quand vous faites vos posts, parlez à des humains. Arrêtez de vendre vos produits. Il n'y a pas personne qui veut tes produits. Tu vends une solution. Comme je disais, si tu vends des matelas, c'est pas des matelas que tu vends du sommeil. OK? Fait que, tout dépendant de ce que vous avez à vendre. Faites juste repenser à pourquoi vous avez commencé à prendre votre produit. C'est pourquoi que toi, tu le prends. Puis là, vends parce que le produit ou le service t'a amené une solution à toi. C'est pour ça que toi, tu t'as embarqué dedans. Donc, ça, c'est quoi? C'est la solution que tu veux vendre aux gens. Comme par exemple, mon produit, il offre une gamme de choses, OK? Perte de poids, ça. Mais moi, je ne vais pas promouvoir cette partie-là de mon produit parce que c'est pas pour ça que je l'ai pris. C'est pas pour ça que je prends mon produit. Je le prends pas pour perdre du poids. Je le prends pas pour ci ou pour ça. Le produit que je le prends parce que l'énergie que ça me donne, puis le focus que ça me donne. C'est vraiment pour ça. Donc, je vais vraiment... ça, c'est ma solution. C'est les gens que je vais aller chercher. Donc, c'est la même chose pour vous. Si tu as un produit qui est pour la perte de poids, puis tu pèses 80 livres, ça va être pas mal dur à convaincre quelqu'un que c'est la meilleure solution pour eux. La même chose,
Si tu vends un produit pour la perte de poids, puis tu en pèses 500, c'est pas mal dur de convaincre quelqu'un que tu l'utilises puis que ça fonctionne. Donc, tu veux vraiment trouver la solution qui est la raison pourquoi toi, tu commences à prendre le produit, puis c'est ça que tu veux. C'est comme ça que tu vas aller chercher ton monde. Donc, soyez humain. Parce que la vente que nous, on fait, qui est la vente de solutions, c'est vraiment un transfert de croyances. Nous, on y croit tellement à notre produit que notre job, c'est de transférer cette croyance-là à quelqu'un. Puis, eux, ils vont s'attendre que qu'est-ce que le produit fait pour toi va faire pour eux. Mais c'est toute question de mindset, puis de croyance, puis de être le produit du produit, OK? Donc, puis l'autre affaire que je voulais faire, je veux pas aller trop dans les détails parce que ça, si tu as besoin de l'aide, tu veux d'autres coaching, il y a un groupe pour ça, je vais le mettre dans la description. J'oublie toujours de le mettre dans la description. L'autre affaire que je voulais dire, désolée, j'ai comme un rhume qui commence là. Puis, arrêtez de blâmer l'algorithme pour les abonnés que vous perdez ou les amis que vous perdez ou le manque d'interaction sur vos posts, le manque d'engagement sur vos posts. C'est pas la faute de l'algorithme, OK? Je le dis souvent ça aussi. L'algorithme, c'est comme la loi de l'attraction de Facebook. Donc, qu'est-ce que tu mets sur Facebook? Tu reviens. Donc, le problème, c'est pas l'algorithme, c'est que tes amis t'aiment pas. Tes amis ne veulent pas voir tes choses parce que tu étais une personne humaine quand ils t'ont rencontré, puis ils aimaient ça te suivre. Puis là, tu es embarqué dans un MLM ou dans whatever. Puis là, tu es devenu plus humaine. Tu es devenu un robot, puis tu as commencé à juste spammer un paquet d'affaires. Tu as commencé à juste, c'est promo, 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 promo. Check mon shake, check mon rouge à lèvres, check mon mascara, promo, promo, promo. Pas personne qui veut voir ça. Donc, à cause que tu as oublié d'être une personne humaine, puis tu es devenu robot, puis que Facebook, lui, est plus humain que nous, dit, ben, OK, on va montrer tes choses au monde qui font comme toi, puis au monde qui aime ce type de choses-là. Puis là, le monde que tu veux réellement qui te suive, arrête de te suivre. Donc, c'est pas le problème de Facebook, c'est pas l'algorithme. Le problème, c'est la façon que tu travailles sur Facebook. Tu n'utilises pas Facebook comme un outil de travail. Tu utilises Facebook comme juste une affaire comme ça, pour avoir du fun. Quand tu vas sur Facebook puis tu travailles sur Facebook, tu devrais être intentionné. Tu as un but pour aller sur Facebook. Tu as des choses à faire. Tu fais tes actions payantes. C'est pas juste de scroller, faire des likes n'importe où. Parce que là, tu commences à perdre du monde. Donc, on ne veut pas tes produits. On ne veut pas savoir que tu as atteint ton rang licorne dans ta compagnie. La vente en marketing relationnel, c'est vraiment un transfert de croyances. Donc, tu y crois vraiment à ton produit, la personne va y croire, puis c'est là qu'elle va vouloir l'essayer. Les gens, ils veulent une solution à un problème. Donc, retourne puis pense à pourquoi toi, tu as commencé à utiliser ton produit, pourquoi tu as joint ta compagnie. Puis là, ça va dire quel genre de gens que tu veux aller attirer. Ça, c'est ta solution. Donc, si tu n'as pas commencé tes produits pour la perte de poids, tu les as commencés pour mieux dormir. Donc, toi, tu vas probablement, logiquement, tu vas vouloir aller aider les gens qui ont souffert de l'insomnie. Parce que ça, c'était ta solution à toi, puis tes produits t'ont aidé avec ça. Donc, tu vas être plus capable de parler humainement du fait que depuis que tu prends ce produit-là, tu es capable de dormir. Puis c'est pas juste dire ah, hier, j'ai bien dormi à cause de mon shake. Faut trouver des façons créatives de faire les pubs. Puis c'est ça qui va attirer le monde vers toi. Marketing relationnel, c'est le marketing d'attraction. Tu vas attirer les gens vers toi. Donc, ce dit, demain, on change de mindset. 35 jours,
pour changer ton mindset. Celle qui veut y participer, demain, ça va être le premier vidéo. Je vais le faire sur mon profil. Puis, je vais mettre le live dans 2 groupes. Ça va être dans mon groupe à moi, Sœur Entrepreneur, et puis ça va être dans le groupe de Mounai aussi, qui est Femme de cœur entrepreneur. Donc, je vais streamer le live sur les 2 groupes. Puis, ceux qui veulent y participer, il va y avoir des exercices à faire. Mais après ton 35 jours, si tu as bien fait toutes les choses que tu es supposé faire, les choses que je vais vous dire de faire, votre mindset va changer. Puis la raison pourquoi je fais un défi de changer ton mindset, c'est parce que je sais que beaucoup de gens qui sont des entrepreneurs, surtout dans les MLM qui me suivent. Puis je parlais de ça avec Mounai aujourd'hui, puis je l'ai mentionné hier ou ce week-end. Pour être dans un MLM, surtout ta première année, il faut que tu aies un mindset de mur de briques. OK? Vraiment un mur de briques. Si ton mindset, si ton mur de briques, il y a juste une petite fissure dedans, t'es faite. OK? T'es faite. Désolée, mais t'es faite. Fait que je veux vraiment vous aider avec votre mindset. Donc, pour le premier, je dirais jusqu'au printemps, je vais vraiment focuser puis je vais vraiment faire des trucs de mindset pour vous aider avec le mindset, la pleine conscience, puis vraiment rester positif, affirmation pour que vous ne lâchez pas. Je veux pas que vous lâchez parce que le MLM, si tu veux vraiment réussir, tu veux être un entrepreneur, tu es capable. Avec le MLM, tu vas réussir 100% garanti si tu ne fais pas partie des 97% des personnes qui lâchent. Puis je veux pas que tu deviennes juste une statistique. Donc, je veux t'aider à faire partie du 3% qui deviennent des millionnaires à cause du MLM, qui deviennent libres financièrement à cause du MLM, qui voyagent le monde ou qui ont tout ce qu'ils veulent dans leur dream board, dans leur vision. Je veux que vous soyez et que vous faites partie des 3% des personnes qui vont l'atteindre. Puis non, des 97% des personnes qui vont trouver ça trop difficile, qui vont perdre la motivation, qui vont juste lâcher. Parce que c'est ça qui arrive. C'est pas le MLM qui fonctionne pas, c'est que les gens, ils s'attendent de devenir riches du jour au lendemain. Leur mindset, il est pas à 1000%. Ils sont juste pas prêts pour qu'est-ce que c'en est vraiment. Parce que, puis ça, c'est une autre affaire, je voulais vous dire, arrêtez avec les moody posts. Tu veux-tu faire 1000 piastres par mois ou par semaine en faisant 2 posts sur Facebook? On le sait que c'est pas comme ça que ça marche. Fait que arrêtez de dire c'est pas comme ça que ça marche. C'est de la merde. Excuse, c'est de la merde. Ça marche pas de même. Tu fais pas juste 2 posts, puis boum, tu as un chèque de 1000 piastres. Ça marche pas de même. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en arrière. Puis, oui, exactement. Faut pas se décourager. Faut foncer, Audrey. Puis, ton équipe a juste besoin de 5 personnes pour le prochain chose, whatever. On sait que c'est pas vrai, OK? Ton équipe peut grandir à l'infini. Fait qu'arrête de dire que tu as besoin de 5 personnes, que tu as besoin de 3 personnes, qu'il te reste 10 places pour ça. On sait, à moins que tu es une personne qui fait des sprints de recrutement en voulant dire tu vas recruter un paquet de monde puis tu vas commencer une classe de formation comme en groupe. OK. Mais on sait qu'à tous les jours, tu n'as pas besoin de 5 personnes. OK? Ça, c'est des gens qui font ça, comme la méthode Eric Worre, là, le 20 dans 30. Les gens qui font ça, ils vont faire ça genre 1 ou 2 fois par année. Pas à tous les jours. Fait que, arrêtez avec ça. Donc, d'ici, à partir de demain, jusqu'à ça va être sûrement au printemps. On va travailler votre mindset. On va le faire dans les 2 groupes, Sœurs entrepreneurs, puis le groupe de Mounai, Femmes de cœur entrepreneurs. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec les groupes.
Mais pour l'instant, on va vraiment focuser sur votre mindset. Puis si vous êtes prêt à changer votre mindset, suivez-moi, suivez les groupes. À partir de demain, 8 heures, check mes stories. Je fais toujours un story avec l'heure de mon live. Fait que tu checkeras mes stories. On va changer votre mindset si vous êtes prêt. Si vous connaissez des gens qui veulent changer ou qui ont besoin de changer leur mindset, taguez-les, envoyez le vidéo dans leur Messenger ou ajoutez-les dans le groupe si vous êtes déjà dedans. Je vais mettre les deux groupes dans la description. Fait que c'est ça. Pourrais-tu me donner un exemple de post? Oui, Chloé, je vais te donner un exemple de post en message privé. Allô, Sarah? Fait que, sur ce, merci d'avoir écouté le live. Moi, je vais aller faire une coupe d'affaires. Après ça, je m'en vais me coucher parce que demain, je suis excitée pour commencer. On change le mindset. Fait que sur ce, je vous vois demain. Bye!